Quand on vous dit vous êtes la honte de la France, vous ne méritez pas de vivre, vous prenez ça en pleine gueule. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi 3 mars? Est-ce que vous pouvez nous raconter? En fait, on allait faire nos courses tout simplement, en fait, en fin d'après-midi, samedi 3 mars. Et puis arrivé donc à la caisse, une cliente en fait avait déjà déposé des achats, était retournée en rayon. Donc à un moment donné, on a demandé à la caissière si on pouvait décaler et passer devant elle. La caissière nous a dit OK. La fameuse cliente est arrivée, nous a bousculé. Donc moi j'ai fait remarquer que c'était pas très courtois de sa part. Et en réponse, donc, on a eu droit à un chapelet d'insultes. PD, sale tarlouse, sale jbeb. En Algérie, vous auriez la tête coupée. Donc, c'était des menaces de mort et des insultes homophobes. De manière très imagée, je me suis vu mourir et égorgé. Et elle a affirmé haut et fort dans le magasin qu'elle était homophobe et qu'elle était fière de l'être. Elle était accompagnée d'une fille de 5 ans. On pensait que c'était sa fille, mais en fin de compte, c'était sa nièce. Et elle disait, tu vois, toi, tu as un papa et une maman, tu n'as pas de papa. Donc c'est la honte de la France, il ne mérite pas de vivre. Sa nièce disait, calme-toi et tout ça, et la jeune femme ne voulait pas se calmer, et elle a continué ses insultes. Et personne dans le magasin, y compris les clients, y compris le personnel, n'a bougé. C'est encore plus hallucinant, quoi. Pendant combien de temps? Ça a duré... entre 5 et 10 minutes. 5 et 10 minutes. 5 et 10 minutes. C'était très très long. Très très long. Mais alors, c'était hyper long. Vous avez réagi comment? Moi j'ai interpellé le vigile en disant écoutez, elle est en train de nous insulter, nous menacer de mort, faites quelque chose. Et le vigile nous a regardé et nous a carrément dit, je cite, écoutez, payez, partez, pas d'esclandre. À vous, il a dit ça? À nous. Ah oui. Comment on se sent face à une agression d'une telle violence? On se sent déjà humilié. C'est parce une humiliation parce que pour le coup, on se dit, mais on a l'impression pour le coup d'être seul au monde. Ça veut dire que vous êtes au milieu d'une foule et il vous tombe un truc sur la tête, un truc incroyable, inattendu, d'une violence incroyable et personne ne réagit. Quand on vous dit vous êtes la honte de la France, vous ne méritez pas de vivre, vous prenez ça en pleine gueule. Les autres clients autour de la scène, ils ont entendu, j'imagine, ce qui se Ils passait? ont entendu, il y avait un client derrière et le client nous a redit pratiquement la même chose que le vigile, c'est en gros pas d'esclandre, c'est bon. Nous, on est restés comme deux ronds de flanc, voilà. On va être très précis parce que c'est important. C'était dans quel magasin et dans quelle ville? C'était à Rueil-Malmaison, le Carrefour Market, Colmar. L'attitude de Carrefour face à cette agression, ça a été quoi? Alors sur le moment, on l'a bien compris, personne n'a réagi. Au contraire, on vous a demandé de partir. Oui. Après? J'ai envoyé un message, ils m'ont envoyé une réponse comme quoi ils étaient désolés de ce qui était arrivé et tout ça. Mais personnellement, depuis le 3 mars, c'est silence radio de Carrefour. Vous avez eu des excuses de Carrefour? Non, aucune. Est-ce que vous avez porté plainte? 5 jours après, donc on a porté plainte au commissariat. Et donc cette personne a été retrouvée et le commissariat a organisé une confrontation. Ça a été violent parce que j'ai vu le visage de la haine de quelqu'un qui ne supporte pas notre façon de vivre et qui n'a pas l'air de se repentir de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a dit. Et voilà que... Mais qui avait bien compris le sens de ses paroles. Oui. Elle ne s'est pas excusée, elle ne s'excusera pas. Et donc là, elle passe en jugement le 23 avril au tribunal de Nanterre. À 50 et 55 ans, est-ce que vous aviez déjà été confronté à des propos homophobes aussi violents? Alors non. Non. Moi personnellement, moi j'ai toujours été très clair avec ma sexualité, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, lors de mon service militaire aussi. Pourtant un milieu bien masculin, j'ai eu aucun problème. Et c'est la première fois en 2018 qu'on est confronté à ça dans une capitale. Vous avez l'impression que ça se dégrade? Oui, ouais. Moi je trouve que c'est vraiment dégradé, ouais. Depuis à peu près, je pense 4-5 ans, mais il y a vraiment une dégradation. Et ça, vous le sentez à quoi, à part votre agression? Alors moi je le sens de manière très, peut-être très anodine, mais depuis pas mal de temps, les seuls graffitis qu'on trouve sur les immeubles, en tout cas dans mon quartier, c'est toujours sale PD. La seule insulte qui est écrite, c'est sale PD.